ici le Flywoo Explorer. C'est un drone conçu pour les grandes distances. Ils appellent ça du long range. Personnellement, je considère que pour aller loin, c'est préférable un avion. Un avion, pour la même taille de batterie, va voler beaucoup plus longtemps qu'un drone. Le signal vidéo en 5.8 GHz, c'est pas une fréquence qui va avoir une portée extrêmement grande en général. Même si on garde une bonne altitude, on voit vite la limite de ce que le vidéo peut faire en distance. Par contre, le receiver Crossfire qui est là-dessus, lui, le vidéo va lâcher bien avant le contrôle du drone. Le frame de l'Explorer, on remarque que c'est très léger, très délicat. Par contre, il est large, il est fait pour prendre des hélices de 4 pouces. Ils ont ajouté des renforts entre les pattes pour limiter les oscillations, vibrations, puis ça renforce un peu le frame. C'est une forme, ce qu'on appelle dead cat. C'est-à-dire que c'est asymétrique, puis c'est plus large en avant qu'en arrière. L'idée, c'est de dégager les hélices pour ne pas les voir dans la caméra. On appelle ça un dead cat. Les moteurs qui viennent d'origine sur cette machine-là, c'est des Flywoo Nin. C'est du 1404 2750 kV. Les hélices du Gemfan, c'est du 4024 bipale. Les batteries que j'utilise pour voler avec ça, c'est du 3S 860 mAh pour un poids total de 249 grammes et une autonomie de vol d'environ 7 minutes. Je peux voler avec du 4S. À ce moment-là, je vais dépasser la limite des 250 grammes, donc je vais tomber dans une catégorie de drone qui est plus réglementée. Et le drone, à ce moment-là, va voler 10 minutes d'autonomie. Personnellement, je préfère être dans une catégorie moins réglementée puis garder un 7 minutes de vol, ce qui est amplement suffisant à mon avis. Il est possible aussi sur ce drone-là d'utiliser un pack de batterie lithium-ion 4S 3400 mAh. C'est gros, le drone va décoller quand même, c'est lourd, mais le drone à ce moment-là va pouvoir voler pendant 30 minutes. C'est un peu long, 30 minutes. Dans le frame, il y a deux espaces pour mettre l'électronique, 20 mm en avant et 20 mm à l'arrière. Ici en arrière, on a le GPS, qui est comme essentiel pour une machine qui est conçue pour la longue distance. S'il arrive un pépin, n'importe quoi, le GPS va être capable, avec la programmation, de ramener la machine plus près. Et on peut à ce moment-là reprendre le contrôle du drone. Il y a comme un return to home, là, ils appellent ça comme ça souvent. Le contrôleur de vol, c'est un Mambo F722 Mark IV. Je mets ça dans à peu près tous mes drones maintenant. C'est un bon contrôleur de vol. En dessous, il y a un ESC de 40 A qui vient en kit avec le contrôleur de vol. Vers l'arrière, j'ai mis le vidéotransmetteur HD0. En dessous du drone, on peut voir que j'ai mis le condensateur qui recommande pour protéger le vidéotransmetteur des fluctuations de courant. L'antenne du HD0, c'est du TrueRC. C'est une antenne avec la version du fil plus long.
Donc on peut mettre l'antenne au bout d'un grand mât pour dégager le signal vidéo du reste du drone. Fait que ça peut aider à aller des plus grandes distances. Le GPS, c'est un TBS GM8. C'est un GPS quand même assez commun, pas trop cher. C'est suffisant. C'est pas une machine là, qui va faire un atterrissage return to home là, comme des drones plus sophistiqués. J'ai ajouté des petits trains d'atterrissage imprimés en TPU pour dégager les hélices quand on fait un décollage dans le gazon. Je rajoute aussi un petit tapis en silicone pour la batterie. Le receiver, c'est un Crossfire, comme j'ai dit précédemment. L'antenne du Crossfire, je l'ai dégagée un peu du frame pour aider un peu capter le signal. Le Flyway Explorer, c'est un drone qui se vend prêt à voler. Il est déjà assemblé, prêt à voler. Le mien, j'ai à peu près tout changé dessus, sauf les moteurs et les hélices. Le contrôleur de vol, vidéotransmetteur, sa caméra, tout a été changé. Pour résumer, le Flyway Explorer, c'est un drone qu'on vole en douceur. La performance est moyenne. Il n'est pas question de faire des courses avec ça, ni du freestyle puis des acrobaties, c'est pas fait pour ça. L'accessibilité aux pièces est très facile. On enlève la plaque du dessus, on a accès à toute l'électronique, il y a de l'espace pour travailler. C'est un drone que je recommanderais pour un débutant. C'est quand même facile à voler, puis c'est pour du vol relax. Dans mes premières années en FPV, l'activité la plus populaire, c'était le longue distance. On faisait ça avec des avions. Les avions étaient équipés avec des systèmes Easy OHF, 433 MHz. La vidéo, c'était des transmetteurs 1.3 GHz à grande puissance. Souvent aussi, les avions, la plupart du temps, ils étaient équipés avec des pilotes automatiques, avec GPS. Genre Eagle Tree ou Fayutech. Un avion téléguidé, évidemment, ça a besoin d'un terrain dégagé, pas d'arbres. Quand on parle de longue distance aussi, il faut que ce soit dans un endroit assez isolé pour avoir accès, pour piloter en évitant de survoler les maisons. Pour terminer, je vous rappelle aussi, voler un drone ou un avion, un aéronef téléguidé au-delà de notre champ de vision direct, c'est illégal depuis quelques années. Alors, même 250 grammes et moins, ils ne recommandent pas de voler au-delà de notre champ de vision.